Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur Action s'enrichir pour débriefer un petit peu les résultats et un peu ce que je fais en bourse, hein, simplement. Alors, je vais vous montrer un petit peu dans le détail mes actions, ce que je fais et la stratégie que je peux avoir. Donc voilà, donc on peut déjà voir que j'ai investi une valeur totale pour l'instant de 8559 euros, ce qui me procure un dividende de 430 euros annuel, hein, donc c'est sur un an, avec un rendement total de dividende à 5,03%. Ça, c'est pas mal. 5,03%, c'est mieux que le PEA, mais ça reste moins bien que le livret d'épargne populaire qui est à 6%. Mais comme tout le monde n'a pas accès au livret d'épargne populaire, j'estime que ce rendement-là en bourse n'est pas si mal du tout pour des rendements dividendes. Donc en fait, voilà. Alors ça, effectivement, ce sont les actions que je possède. On peut constater effectivement que j'ai des actions américaines, j'ai des actions françaises. On verra plus tard la répartition par secteur au niveau de, mon, de mes actions. Alors j'ai beaucoup de valeurs effectivement françaises et européennes. Je mélange un petit peu les valeurs de croissance avec... L'idée c'est ça, c'est de euh, faire de ne pas aller que sur les dividendes, sachant que les dividendes, c'est pas forcément ce qu'il faut regarder chez les entreprises. L'idée, c'est de faire un mix des deux en misant un peu sur des entreprises de croissance, comme je vais vous montrer certaines. Alors, en entreprise de croissance, nous avons par exemple Thermador. Pour moi, c'est une entreprise de croissance. Ensuite, nous avons par exemple, Trigano, c'est une entreprise de croissance. Nous avons également, alors en entreprise de croissance, qu'est-ce que nous avons? Eurofin Scientifique et Croissance. Mais à côté de ça, on a des entreprises qui sont connues pour leurs dividendes, avec BNP Paribas, le Crédit Agricole, M6, effectivement. Piscine des Joyaux, très connu pour son rendement sur dividende assez généreux. Ruby également. Je viens de renforcer sur Ruby, hein. Donc voilà, tout ça, ce sont un mélange en fait d'entreprises à dividende et d'entreprises de croissance. Vous avez Vinci, hein, ça serait plus une entreprise de croissance, mais qui verse aussi des dividendes. Donc finalement, l'idée, ce serait de pouvoir acheter des entreprises qui ont des perspectives de croissance et qui versent aussi des dividendes pour le meilleur des mondes. Donc on peut voir aujourd'hui par secteur exactement. Alors déjà, on peut voir par pays. Hein, on voit que je suis très exposé à la France, hein, forcément parce que alors ça cumule un PEA et des comptes titres. C'est pour ça que j'ai plusieurs types d'actions, hein, qui viennent des États-Unis aussi. C'est-à-dire que Morning permet de faire un grand bilan des actions qu'on a, même si c'est sur des plateformes différentes ou des banques différentes. Car mon PEA, effectivement, je l'ai à ma banque. Donc je suis exposé quand même à 73%. Et ça, c'est peut-être ce que je devrais corriger en termes euh, de pays, de diversité. C'est-à-dire que je devrais essayer de diversifier un petit peu la provenance en fait des actions. On voit que pour le reste, alors j'ai au Luxembourg et 5% aux États-Unis. Donc l'idée, ce serait vraiment de faire grappiller sur de la diversification. Alors, les actions. Donc on peut voir que la première en nombre d'actions que je détiens, c'est Ruby,
à près de 10%, c'est énorme. Ensuite, AXA, 7%. Ensuite, Lyxor UCITS Europe Select Dividende à 7%. Eurofins Scientifique à 6%. Téléperformance à 6%. Air Liquide à 6%. Donc, les deux premières positions, même je dirais les trois premières positions, sont axées dividendes. Et très vite, on est sur de la croissance. Euh, donc voilà un petit peu mon portefeuille. Alors, on est bien d'accord que l'idée globale, hein, c'est de se créer une rente mensuelle afin de pouvoir, à un moment donné, euh, avoir une rente à côté de mon salaire, ce qui est déjà le cas, hein, mais aujourd'hui c'est relativement... voilà, c'est pas encore assez significatif pour moi. Ça le sera bientôt. Mais pour le moment, effectivement, je suis en création de cette rente mensuelle qui, je l'espère, sera bientôt plus conséquente. Si vous voulez faire pareil, hein, vous pouvez me rejoindre sur mon Patreon, sur lequel j'étudie et je donne des conseils sur la bourse pour les débutants. Alors bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Néanmoins, j'aime bien parler de la bourse, et j'aime bien montrer ce que je fais. Si ça peut en inspirer chacun, sachant que chacun est responsable de ce qu'il fait en bourse. Donc il faut que les choses soient très claires. Néanmoins, on fait un super bon travail sur mon Patreon afin de chercher les valeurs américaines mais aussi émergentes afin de pouvoir rapidement se créer un portefeuille à dividendes et de croissance afin de pouvoir avoir des rentes. L'idée, c'est de se libérer un petit peu du travail et de gagner de l'argent sans forcément avoir à aller travailler tous les jours. Donc, n'hésitez pas à souscrire à mon Patreon et j'espère vous voir très nombreux. J'essaie de délivrer un maximum de valeur. Et je sais bien que, effectivement, l'âge de retraite a été repoussé, donc moi je sais que les gens, peut-être, au bout d'un moment, ils ont envie de faire autre chose que de se lever et d'aller travailler toute la journée. Je pense qu'on a envie d'autre chose, et c'est pour ça que je fais de la bourse, et c'est pour ça que je souhaite que les gens me rejoignent sur Patreon, afin qu'on puisse effectivement créer un mouvement et se libérer du travail progressivement. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Donc je vous dis à très bientôt et très bonne journée à vous ou soirée. Au revoir.